Mon travail se situe à la frontière de l'atelier, du laboratoire et de la galerie d'art. Je me souviens très bien quand j'ai décidé de faire un deck en art plastique, en plus d'un deck en sciences pures. C'était de me permettre finalement d'aller dans un chemin de traverse. Puis ça a été une joie extraordinaire de décider de passer outre le fait que j'aurais pu aller seulement en sciences. Je m'inspire beaucoup des livres scientifiques, de livres de biologie. Je m'intéresse à toutes sortes d'images, finalement, autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Je suis habituée surtout de travailler avec des œuvres éphémères, dont des cultures de champignons vivantes, par exemple. Je faisais souffler des contenants par des souffleurs de verre de laboratoire, et puis j'insérais des matières vivantes, des cultures, des moisissures, des levures, des algues dans l'eau, des bouillons et tout ça. Donc c'était vraiment l'idée ou la volonté de vouloir travailler avec la matière vivante comme matière artistique. Dans le contexte de Sainte-Julie, c'est une bibliothèque. Ça ressemble à une spirale d'ADN, par exemple, mais la spirale, c'est quand même une forme qui symbolise l'évolution, l'ouverture. Donc, on sait tous que l'ADN contient de l'information spécifique à chacun des êtres humains. Donc, il y avait une transposition métaphorique de l'entrepôt de la connaissance, par exemple. Moi, je voyais une symbolique de ce qu'est la bibliothèque qui nous offre, à travers toute sa documentation, tous ses livres et toutes ses activités, une source de connaissances. Et la spirale s'agrandissant toujours, c'est un peu le symbole qui découle de tout ça. Et jamais on n'aura fini de comprendre, jamais on n'aura fini de tout savoir. Bien, ça me fait penser un peu à un escalier, qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on monte une marche. Le fait que ça soit suspendu en dessous que ça soit une vitre, qu'on voit le ciel, c'est comme si l'escalier était infini et qu'on fait toujours apprendre. C'est une série de demi-sphères en acrylique soufflé dans lesquelles est déposé des lentilles de verre. Donc ça devient un genre d'instrument poétique, je dirais. Sur chacun des couvercles, le couvercle est semi-transparent, il y a une image qui est une image d'empreinte de spores de champignons. J'avais déjà travaillé avec ces images-là par le passé. J'avais cueilli des champignons, par exemple, dans une résidence à Saint-Jean-Port-Joli en 99. On avait fait des photographies des empreintes de champignons sur du papier, ce qui fait des empreintes magnifiques qui ressemblent un peu à des fleurs, des iris, des yeux, des nébuleuses planétaires. Bon. Et aussi l'idée de la dissémination de la connaissance, parce que quand on parle de sport, on parle aussi de dissémination, parce que les sports voyagent. On sait qu'il y a des sports qui voyagent, qui traversent l'océan, par exemple. C'est à partir de ça que j'ai eu l'idée de photographier des empreintes de spores de champignons qui m'ont servi par après en art public. Donc, on peut transposer ce qu'on fait dans notre travail d'artiste et transposer dans des projets d'art public. Et c'est là le rôle important de l'artiste. Bien souvent, le commun des mortels va voir la réalité avec ses yeux, froidement, logiquement, d'une façon très cartésienne, tandis que l'artiste voit la réalité avec des yeux de poète. C'est, je trouve, un moyen de comprendre notre monde d'une autre façon et d'en découvrir toute la beauté, toute l'harmonie.